Auditeurs, auditrices de la radio Toison, chers sympathisants, ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ceux qui sont connectés pour la première fois, ceux qui n'ont pas l'habitude, encore une fois, bienvenue. Nous sommes là jusqu'à 5 heures du matin et nous allons prier devant le trône de Dieu. Nous avons eu un temps de louange avec Marie-Josiane, un temps sur la santé avec Lydie, et maintenant nous allons passer un temps où nous allons prier avec des sujets bien précis. Avant de commencer ce moment, j'aimerais vous accorder quelques minutes. Lorsque Marie-Josiane a terminé sa louange, parce que c'est la louange que Marie-Josiane fait monter à l'Éternel, ce n'est pas notre louange à nous, c'est à elle. C'est sa louange qu'elle fait monter devant le trône de Dieu. Elle a dit « Bientôt, bientôt, j'adorerai comme eux ». Le dernier cantique qu'elle a chanté, c'était « Bientôt, bientôt, j'adorerai comme eux ». Auditeurs, auditrices, Jésus revient bientôt. Je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous dire, achetez votre maison, préparez votre mariage. Mais la bonne nouvelle que j'ai à vous dire ce soir, Papa revient bientôt. Les choses ne vont pas aller de mieux en mieux, puisque si les choses commencent à aller de mieux en mieux, Jésus ne reviendra pas. Jésus va revenir. Bientôt, très bientôt, nous allons partir. Nous allons laisser cette terre pour entrer à la maison. Nous sommes que de passage. Ne nous attardons pas, n'attachons pas aux biens matériels, aux biens de je sais pas quoi. Attachons-nous à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai eu une copine, cette année, je l'ai vue. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois d'octobre, si ma mémoire elle est bonne. Au mois d'octobre, on s'est quitté avec beaucoup de sourires, avec le rire. Elle me disait, tu vois, Michael, Jésus va venir, il faut que j'apprenne à faire le feu, il faut que j'apprenne à faire ça, à faire ceci, à faire cela. Mais au mois de novembre, elle est morte, elle n'est plus là. C'est pas parce que je suis meilleure que elle. C'est parce que tout simplement, le quota que Dieu avait décidé, tout simplement, l'heure est venue pour elle. Elle est partie se reposer. Bientôt, bientôt, j'adorerai comme eux. Auditeurs, auditrices de la radio Toisange, l'heure est solennelle. L'heure est où nous devons chercher le Christ à une vitesse pas possible. Si je n'arrive pas à lire la Bible, si je passe du temps à étudier autre chose que Jésus, il y a un problème dans ma vie. Passer du temps à étudier les doctrines, il y a un problème. Passer du temps à étudier autre chose que Jésus crucifié, oui. Vous n'allez pas pouvoir rentrer au ciel sans la connaissance de Jésus. Vous pouvez connaître toutes les prophéties. Vous pouvez connaître l'Église ou les croyances. Vous pouvez connaître la doctrine. Vous pouvez connaître les prophètes. Vous pouvez connaître les récits bibliques. Mais si vous ne connaissez pas l'homme de Golgotha, si vous ne connaissez pas Jésus, ça va être difficile pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que tout simplement, le psaume dit « Porte élevée vos linteaux, élevez-vous le roi des rois, que le roi de gloire fasse son entrée. » Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Auditeurs, auditrices de la radio Toisange, il y a tellement de séduction, il y a tellement des esprits de grenouilles, il y a tellement des esprits de Jézabel, puisque Jésus l'a dit dans Apocalypse, tu laisses Jézabel, la femme prophétesse, la femme qui se dit prophétesse, enseignée dans les églises. Si tu ne connais pas la voix de ton Dieu, si tu n'as pas de relation avec ton Dieu, si tu n'as pas l'habitude de lui poser la question, est-ce toi ou est-ce que c'est pas toi? Réponds-moi. Si tu n'arrives pas à capter la voix de Dieu quand Dieu te parle, il faut passer des nuits. Il faut pleurer devant le trône de l'agneau. Il faut pleurer. Ce soir, c'est pas un temps où encore une fois que nous allons blaguer avec le Christ, c'est un temps de pleurer.
Un temps de dire, Seigneur, les choses commencent à aller d'une vitesse. Et mon âme, est-ce que ton âme, est-ce que là où tu es, est-ce que le message que tu écoutes, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est ta voix? Pourquoi je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit? Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, ça ne va pas. Car la parole de Dieu déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Le verbe humilier signifie rabaisser, traîner, crier, parler à Dieu. Sans la relation personnelle avec le Christ, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ce soir, réclamez le Saint-Esprit. Vous ne serez pas facturé. La radio 3 anges ne va pas vous demander une facture. Ne vous inquiétez pas pour ça, le Seigneur prend en charge la radio. Nous n'avons pas de dette pour l'instant. Toutes nos dettes ont été payées par Jésus. On ne va pas vous envoyer un truc pour vous dire que il faut payer la ligne. La ligne est déjà payée. Dieu nous a bénis à une auditrice, un auditeur de Toulouse qui a pris en charge la ligne de RTA, qui le paye tous les mois. Vous n'allez pas être facturé par ça. Dieu a déjà pris en charge. D'autres personnes aident la radio. Vous ne serez pas facturé pour réclamer le Saint-Esprit. Vous êtes connecté gratuitement. Réclamez le Saint-Esprit gratuitement. Si vous ne serez pas sauvé, ce ne sera pas la faute de Jésus. Ce sera la faute de ce qui est à l'intérieur de vous. À l'intérieur, la haine, la jalousie, les critiques, les cancans. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de rencontrer le Maître. Toutes ces choses-là doivent être éliminées, partir. Sortez de nos âmes, sortez de nos corps. Auditeurs, auditrices de la radio 3 anges. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le message qui doit être prêché aujourd'hui, c'est le message de la sanctification. Sanctifier signifie débarrasser. Débarrasser de quoi? De toutes choses qui ne sont pas bonnes. De toutes choses qui ne tournent pas rond dans vos vies. C'est le message aujourd'hui. Publiez des cris des jeunes. Criez à l'Éternel. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, viens nettoyer à l'intérieur. Arrêtez d'aller et écouter Pierre, Jacques, mais concentrez-vous sur votre sanctification. Ce n'est pas l'autre qui a un problème, Seigneur, c'est moi. C'est moi, Seigneur. J'ai besoin d'aide, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer. Viens résoudre ce conflit à l'intérieur de moi. Viens faire ton œuvre. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens habiter. De la même manière que Jésus est rentré à Jérusalem en tant que vainqueur, Jésus doit rentrer dans ma vie en tant que vainqueur. Jésus doit rentrer dans ta vie en tant que vainqueur. Vainqueur, vainqueur, glorieux, victorieux sur le péché, sur le moi. Victorieux. Comment remporter la victoire sur toutes les choses qui sont à l'intérieur? Par le ministère du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit doit venir nettoyer. Le Saint-Esprit doit venir faire l'œuvre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à midi. Le Saint-Esprit le soir. Le Saint-Esprit le matin. Le Saint-Esprit vient habiter. Si vous entendez ce message, si vous entendez cette voix, ce n'est pas pour vous culpabiliser. Ce n'est pas pour vous donner de la peine, c'est un message d'espérance. Le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit. Priez, cherchez le Saint-Esprit. Invoquez son nom, vous l'avez déjà reçu. Agis, Saint-Esprit, fais. Saint-Esprit, viens récupérer le sale caractère, viens nettoyer mon âme.
Viens, Saint-Esprit, j'ai mal. Viens récupérer ce que je ressens. Viens récupérer là les choses qui ne tournent pas rond. Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide. Je souffre, j'ai mal, j'ai besoin de toi. Viens. 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 Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu. Baptise-nous de feu. Réclamez le Saint-Esprit. Réclamez le Saint-Esprit, cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Elle est là pour, le Saint-Esprit est là pour nous aider. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous. Réclamez la promesse. Réclamez la promesse du Saint-Esprit maintenant. Je vous accorde quelques minutes.
puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplisse dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole s'accomplisse sur ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin du guide que tu nous as promis. Seigneur, nous avons besoin de l'aide parce que nous sommes malades. Nous sommes carencés, nous sommes fatigués, nous avons souvent la tête sous l'eau et nous n'en pouvons plus. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te recevons dans nos oreilles afin que nous puissions entendre la voix de Dieu. Saint-Esprit, nous te recevons dans nos yeux afin que nous puissions discerner et voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Saint-Esprit, nous te recevons dans nos émotions afin que nos émotions soient sanctifiées, nettoyées, renouvelées par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, nous te recevons dans nos corps afin que nos corps puissent être lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur Jésus, tu as dit que nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Seigneur, viens demeurer, parce que si tu ne demeures pas, c'est le péché qui prendra la place. Alors demeure ce soir, demeure dans ma maison, Seigneur, et que toute puissance, toute autorité, toute force, toute haute domination qui règne chez moi, qui règne dans ma maison, dans mon salon, dans ma chambre, dans le couloir, dans la salle de bain, dans la chambre des enfants, Seigneur, que ces présences-là quittent ma maison par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, demeure dans les maisons des auditeurs, auditrices de la radio Toison. Ceux qui disent, parce qu'il y en a qui appellent, qui disent leurs maisons sont envoûtées. Il y en a qui appellent, qui entendent des sons, des voix dans leur maison. Seigneur, il y en a qui entendent, qui me disent, il y a des gens sur leur toit qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a des personnes, il y a des choses qui se passent sur leur toit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, prends autorité sur le toit de leur maison. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui n'arrivent pas à dormir chez eux parce qu'ils sont tourmentés par un voisin, par quelque chose dans la maison, Seigneur, élève-toi dans leur maison. Seigneur, élève-toi, Seigneur. Élève-toi dans les maisons de chaque auditeur, auditrice, et que le trône de l'ennemi soit dévasté. Seigneur, il y a des disputes, il y a des cancans, il y a des querelles dans des maisons. Seigneur, élève-toi dans ces maisons-là. Élève-toi, Saint-Esprit, afin que le trône de Jésus-Christ soit élevé. Seigneur, élève-toi dans nos vies par le ministère du Saint-Esprit. Élève-toi dans nos orteils, élève-toi dans nos pieds, élève-toi dans nos hanches, élève-toi dans nos ventres, élève-toi dans nos oreilles, élève-toi, Seigneur, élève-toi, car la parole déclare que c'était une armée fort nombreuse. Élève-toi, Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, souffle en cet instant sur ces morts, et que ces morts puissent reprendre vie. Saint-Esprit, souffle. Nous recevons le souffle de vie en cet instant, et que les choses qui ne tournent pas rond dans nos vies puissent s'en aller. L'insécurité, la haine, la jalousie, les peurs, les cancans, tout ce qui ne tourne pas rond. Élève-toi. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Esprit du Dieu très haut. Nous t'accueillons. Nous accueillons le Fils de Dieu. Nous accueillons l'époux. Nous accueillons l'agneau. Papa, nous t'accueillons en cet instant. Oui, Seigneur, et que ton trône soit élevé au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen, amen, amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, je vais parler d'un sujet
un sujet peut-être que ton peuple n'a pas conscience ou peut-être que ton peuple ne sait pas ou peut-être qu'il sait. J'ai besoin de ton aide. Viens délier ma langue parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à dire. Viens parler à la place de ton peuple. Voici ma langue. Voici mes oreilles. Voici mes yeux. Je veux entendre pour pouvoir dire. Je veux écouter pour pouvoir agir. Je veux l'obéissance. Seigneur, voici mes yeux afin que je puisse comprendre, voir, discerner, afin d'intercéder pour ton peuple. Voici mes émotions, Seigneur, que mes émotions soient purifiées par ton sang, afin que je puisse capter ce que tu as dit à ton peuple. Seigneur, moi aussi, j'ai besoin aussi. Alors viens en cet instant par le nom de Jésus-Christ. Parle. Esprit Saint, parle à ton peuple. Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, parle. Saint-Esprit, parle. Seigneur, Père éternel, parle. Seigneur, que chaque auditeur puisse entendre ta voix. Que chaque personne qui se sent empêchée, Seigneur, que les anges de Dieu puissent venir en renfort. Si tu ne veux pas parler, si tu veux utiliser les anges, alors que, Seigneur, au nom de Jésus, je les accueille par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, s'il y en a qui sont un peu distraits, s'il y en a qui commencent à bâiller, Seigneur, permets à ce qu'ils puissent entendre un mot de ta part. Permets à ce qu'un mot de ta part puisse changer les choses. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que ton épée reste debout ce soir. Que ton épée reste debout au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. De la même manière, Michaël est descendu. Michaël est descendu pour ramener la victoire à Daniel. Alors je réclame du renfort, Seigneur. Je réclame que cette veillée ne puisse pas se passer comme les autres veillées. Je réclame la victoire pour ton peuple. Je réclame l'amour pour ton peuple. Je réclame la grâce pour ton peuple. Je réclame la libération pour ton peuple. Je réclame la vie pour ton peuple. Je réclame ton amour. Viens, Seigneur. Je suis à ta disposition. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis absolument rien. Viens, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Auditeurs, auditrices de la radio, ce soir, j'aimerais partager un sujet avec vous. Le titre de ce sujet, de ma méditation ce soir, s'appelle « Le vide de Dieu ». Le vide de Dieu. Depuis la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, chaque être humain souffre d'une grave maladie. D'une maladie sévère qu'on appelle le manque d'amour. Genèse 1er, le verset 7 nous dit, je vous invite à prendre Genèse 1er, le verset 7. Genèse 1er, le verset 7, je prends du temps parce qu'il y en a qui me demandent le verset après. Genèse 1er, le verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lorsque Adam et Ève ont péché, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit qui était à l'intérieur, le Saint-Esprit qui les stabilisait, le Saint-Esprit qui permettait à ce que Adam et Ève soient complets, le Saint-Esprit est parti. Depuis ce jour-là, toute personne qui arrive sur la planète Terre souffre de cette maladie qu'on appelle le vide de Dieu. Depuis la chute, l'homme devient carencé en amour. On ressent un vide émotionnel, un vide habite l'homme. Le plus souvent,
on n'a pas conscience qu'on a un problème de vide à l'intérieur. Des fois, on n'arrive même pas à diagnostiquer ce qu'on ressent. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à diagnostiquer ce qu'on ressent. Je reçois des couples, et beaucoup me disent en fait, Michael, je suis mariée, mais tu vois, je me sens vide, j'ai mon mari, mais voilà, le mari me dit, bah écoute Michael, je me sens vide, j'ai des choses, il répond pas, je comprends pas. Parce que tout simplement, il y a un vide à l'intérieur de nous. Il y en a qui essayent de combler, qui ne savent pas qu'ils ont ce vide à l'intérieur. Ils essaient de combler par tout ce qui se passe. Il y en a qui vont le combler par la nourriture. Il y en a qui vont le combler par d'autres choses, mais ils ne savent pas que ça ne va pas, ou ils ont un mal-être, ils ressentent un mal-être, mais ils ne savent pas. Il y en a qui arrivent à mettre un mot, un nom dessus, ils disent, bon, tu vois, je me sens seule. Si je me marie, la solitude va partir. Mais le problème après le mariage, ils se rendent encore compte qu'ils sont encore seuls encore, et c'est là que le divorce arrive. Le fait de grandir dans un foyer où le père et la mère donnent beaucoup d'amour ne règle pas ce problème non plus. Parce que les enfants qui ont une vie stable, un foyer stable, souffrent aussi de ce vide de Dieu à l'intérieur. Ceux qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle souffrent beaucoup plus de ce manque, de ce vide de Dieu. Ce soir, j'aimerais donner quelques symptômes. Mais avant de donner quelques symptômes de cette maladie, je vais vous inviter à lire 1 Corinthiens 13. Est-ce que Jabiel veut bien lire pour nous 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 13, le verset 1er jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 1er jusqu'au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai point la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle n'est point malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Les gens ne t'entendent pas bien. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis
lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande d'elles est la charité. Amen. Merci, Jabiel. Nous venons de lire 1 Corinthiens 13. Je vais vous donner les symptômes. Je vais vous donner quelques symptômes du vide d'amour ou du manque d'amour ou le vide de Dieu. La jalousie, l'envie, le vantard, l'orgueil, la méchanceté, l'injustice, le rejet est causé tout simplement par le manque d'amour. Le contrôle, comme on n'est pas sécurisé, on a peur, on n'est pas sécurisé par l'amour, mais on a envie de contrôler l'autre, on est dans la méfiance, on n'a pas confiance. On a été tellement blessé, on a été tellement trahi, on est obligé de contrôler l'autre parce qu'il y a le manque d'amour qui est là. La méfiance, parce qu'on a été tellement abusé. On est exigeant. Lorsqu'on est exigeant, c'est parce qu'il y a un problème d'amour. La solitude. La solitude vient tout simplement parce qu'on est carencé en amour. On a un vide de Dieu. On a un vide d'amour. Et lorsque le vide se manifeste, on se sent seul. C'est la solitude. La dépression est causée par le vide de quelqu'un, l'absence de quelqu'un. La dépression est causée le plus souvent par un manque d'amour, par des blessures. Les blessures sont là parce qu'on n'est pas. Il manque de l'amour dans nos propos. Il manque de l'amour dans la façon que nous traitons les autres, puisque nous sommes carencés. On donne ce qu'on a. Le suicide. On ne m'aime pas. Je ne vaux rien. Je ne vale rien. Puisque je suis, personne ne me voit. Je n'ai pas de valeur. Puisque ce que je ne peux pas le faire, c'est noir pour moi, tout est sombre. Alors le suicide est là. Le mal-être est là. L'alcool vient parce qu'il y a un vide émotionnel. L'alcool vient combler quelque chose. La cigarette vient pour remplacer quelque chose que je ne peux pas ou je n'ai pas. L'addiction, la dépendance, quelle que soit la dépendance affective. Le vice, la trahison, on l'a déjà dit. L'abandon, on m'a abandonné. Mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Ma petite amie m'a abandonné. Mon cousin, ma sœur. L'humiliation. Je me sens humiliée. Je me sens trahie. L'injustice. L'injustice vient tout simplement parce qu'il y a un problème d'amour. Celui qui n'a pas reçu l'amour, qui a reçu que de l'injustice, il aura tendance à donner que de l'injustice. Celui qui a passé sa vie dans la discrimination parce qu'il n'a pas reçu de l'amour. L'amour par rapport à ses dents, l'amour par rapport à ses cheveux, l'amour par rapport à sa couleur, sera aussi dans le racisme. La colère vient parce que tout simplement, je ne suis pas écoutée, je ne suis pas aimée. J'ai envie de verbaliser les choses. La dureté. Lorsqu'on a ces carences émotionnelles dans nos vies,
eh bien, il y a des maladies aussi, des maladies émotionnelles. Il y a des maladies qui peuvent venir à cause du manque d'amour. La folie, le délire, le cancer aussi. Je connais un cas, une femme qui avait un cancer généralisé. Et lorsqu'on a commencé à prier pour elle, le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'elle souffrait d'un problème émotionnel. Elle se disait que son mari ne l'aimait pas. Et comme son mari ne l'aimait pas, elle était rentrée dans une profonde dépression et ça fait que le système commence à affaiblir et la maladie s'est installée. L'absence, le divorce. Ce sont les quelques symptômes, peut-être que vous en connaissez d'autres que je n'ai pas dit, que je n'ai pas mentionné. 1 Corinthiens 13 nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, si je suis en manque d'amour, si je suis carencée en amour, ça ne sert à rien. La jalousie vient parce que tout simplement, il y a un problème d'amour à l'intérieur, il y a un manque d'amour. Si je suis comblée par Dieu, je n'ai pas besoin d'être dans la jalousie, je n'ai pas besoin d'être dans la rivalité. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit que quand je distribuais tous mes biens, quand j'irai voir les sans-abri, faire entrer des gens chez moi, à la maison, donner tout ce que j'ai, mais si je n'ai pas l'amour à l'intérieur, s'il me manque de l'amour, s'il y a le vide, cela ne sert à rien puisque l'amour n'est pas là. Auditeurs, auditrices, un jour je priais avec le groupe de RTA encore. Il se passe beaucoup de choses avec le groupe de RTA. Je demandais qu'on prie pour moi parce que je ne me sentais pas bien. Je n'arrivais pas à savoir ce que j'avais. Et lorsque j'ai demandé à prier, Dorcas a dit, écoute, on va prier pour Michael parce qu'elle ressent un vide. Mais j'ai voulu reprendre Dorcas pour dire, mais non, Dorcas, je ne t'ai pas demandé de prier parce que je ressens un vide. J'ai dit, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne sais pas ce que c'est. Je ressens quelque chose émotionnellement, mais je ne sais pas ce que je ressens. Je voulais dire ça, mais je me suis tue. Après, elle dit, ce soir, on va prier pour Michael parce qu'elle a un vide. La deuxième fois qu'elle a dit ça, les larmes ont commencé à couler. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas ce que j'avais. Je savais que je n'étais pas bien, mais je ne connaissais pas les émotions qui m'habitaient. Je ne connaissais pas les mouvements de mon corps. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui m'habitait ce jour-là. Mais je ne savais pas que c'était le vide. J'ai commencé à pleurer. C'était atroce, je ne pouvais même plus continuer la prière. Il a fallu que je coupe pour que je puisse aller chercher le vide. Et une pensée m'a dit, le vide de Dieu. Chers auditeurs, auditrices de cette radio, ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes. Il y a beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de souffrances dans les familles. Des enfants qui disent « mon père et ma mère ne m'aiment pas ». Des enfants qui ressentent un manque d'amour de la part de leurs parents. Des enfants qui ont soif d'amour. Un manque des cœurs brisés dans les familles parce qu'il y a beaucoup d'âmes assoiffées. Beaucoup de manques. Beaucoup de vides que seul Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, peut les combler ce soir. Beaucoup essayent de combler leur vide par l'alcool, la cigarette, le sexe, les additions. La bonne nouvelle,
Dieu seul est capable de combler le vide. Je priais avec un jeune homme qui a un problème de pornographie. À chaque fois, je n'arrivais pas à saisir son problème. C'était quoi son problème? Il me disait, mais Michael, j'ai beau prier, j'ai beau pleurer, j'ai beau jeûner. Je vais tenir pendant 15 jours, 22 jours, un mois. Mais il va se passer quelque chose dans ma vie, je vais chuter, je ne comprends pas. On a prié. Et puis un beau jour, le Seigneur m'a révélé son problème. Son problème, c'est que lorsqu'il se sent pas bien, il y a le vide qui se manifeste. La carence qui est en lui va commencer à se manifester. Il va se sentir, je me sens seul. J'ai besoin de réconfort. Et bien, comme il se sent seul, il a besoin de réconfort. Et bien là, il va commencer à piocher à gauche, à droite. Et lorsqu'il va commencer à piocher à gauche, à droite, et bien c'est là, c'est la porte d'ouverture. Grâce à cela, aujourd'hui, ce jeune homme va bien au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Beaucoup de parents se plaignent. Moi, j'ai eu un cas d'un parent qui me disait « Prie pour mon fils parce qu'il passe trop de temps sur les réseaux sociaux. » C'est normal. Si les réseaux sociaux comblent quelque chose qu'il n'a pas, les réseaux sociaux vont combler un espace, va combler le temps. Les réseaux sociaux, le Facebook, Internet, c'est pour combler, c'est pour camoufler quelque chose que vous ne voyez pas. Mon mari passe beaucoup de temps au travail. C'est pour combler un vide. Ma femme passe beaucoup de temps avec ses amis. Qu'est-ce qu'elle cherche à combler? Mon mari fume beaucoup. Qu'est-ce qu'il cherche à combler? Mon enfant mange trop. Je parle trop. Qu'est-ce que nous cherchons à combler? Beaucoup me demandent de leur accompagner parce qu'ils sont seuls, ils ont besoin de trouver quelqu'un. Je me suis rendu compte, ce n'est pas parce qu'ils se sentent seuls des fois, c'est parce qu'ils veulent combler la solitude. Il y en a qui pensent que le fait que je vais trouver un mari, le fait que je vais me marier, le fait que je vais trouver ma femme, le fait qu'elle sera mariée, le fait qu'il sera marié, ça va combler le vide qu'elle ressent. Non! La bonne nouvelle, c'est que Jésus remplit le vide que nous avons, le vide d'amour. Le fruit de l'esprit est l'amour. Quand nous allons être comblés par le Saint-Esprit, il n'y aura plus de place. Plus de place pour toutes ces choses que nous venons de citer. Beaucoup ne se sentent pas aimés. Beaucoup disent que je ne vaux rien. Je ne vale rien. Je ne vaux rien. Beaucoup disent qu'il faut que je fasse ça pour être aimé. Peut-être que si je fais ça, ma mère va m'aimer. Peut-être si je fais telle chose, mon père va m'aimer. Et on va essayer de faire des choses pour être aimé. Mais au final, non, on ne reçoit rien. Est-ce que derrière l'homosexualité, le lesbianisme, est-ce qu'il n'existe pas un manque d'amour?
derrière ton mal-être? Est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose? Quel est ton problème? De part de ma formation, on m'apprend à analyser les choses. On me demande d'analyser, d'observer. Ce n'est pas toujours un travail facile pour analyser, pour observer. Ce n'est pas toujours évident. Ce soir, ce ne sera pas facile d'analyser ta vie. Ce sera peut-être difficile. Peut-être. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu sait qu'on est carencé de lui. Il sait qu'il y a un manque en nous. Il y a un vide que lui seul peut combler. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Lui seul est capable de combler ce que tu ressens dans ton corps, dans ton âme. Si tu ne ressens rien du tout, si tu ne ressens pas le besoin, Dieu ne pourra pas t'aider. Ça m'est déjà arrivé de commencer à prier avec des gens que je lâche l'affaire. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. La personne n'est pas prête. Au bout de 2, 3, 4, 5, 6, 7 prières, je me rends compte que je gaspille mon temps. Je me dis, bon, écoute, cette personne n'est pas encore prête. Ça, c'est moi, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'agit pas comme moi. Ce soir, Jésus t'offre sa main. Il n'y a que Dieu qui est capable de venir remplir ton vide. Tu as besoin de dire, Seigneur, viens remplir le vide de mon âme. Le deuil de quelqu'un, le deuil de ton frère, de ta sœur, de ta mère, de ton enfant, de ton mari. Le décès de quelqu'un peut provoquer un vide à l'intérieur. Le départ peut provoquer un vide. Quand ma copine est partie le mois dernier, j'ai ressenti le vide. Elle était souriante et en plus de ça, elle travaillait au niveau de la paye. Je voulais même la contacter pour RTA. Elle venait me masser. Elle massait très bien. Je me sentais pas bien parce qu'il y avait le vide à l'intérieur. Le départ de ton père, de ta mère aussi peut provoquer un vide. Il y en a qui ont subi des pertes cette année. Il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un. Ils peuvent aussi ressentir un vide. Ce soir, Jésus veut combler ton vide. Mais pour combler, il faut que tu ressens le besoin. Si tu ne ressens pas le besoin, ça ne sert à rien. Celui qui se sent malade, lui-même se déplace, il va voir le médecin. La semaine, ça fait au mois de décembre, au début du mois de décembre, j'étais dans un centre par rapport à mon travail personnel.
Une femme m'a appelée et elle dit, écoutez, je vous appelle parce que je me sens pas bien, j'entends des voix, on m'a dit que je suis folle, j'ai besoin de parler, donc du coup, c'est pour ça qu'on m'a dit de prendre rendez-vous. Donc au cabinet, la conseillère qui l'a reçue a dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas folle, mais venez nous rencontrer. Demain matin, il y a une place libre, je vous donne rendez-vous. Moi, j'étais à côté d'elle. Elle me regarde, me dit, il y a une place vide ou pas? J'ai dit, voilà. Et elle lui a proposé demain matin à 10h30 de venir, on en discutera. Elle a dit, mais vous savez, les gens disent que je suis folle, on me dit de prendre un rendez-vous, je ne sais même pas pourquoi j'ai appelé, on m'a dit, il faut que j'appelle, donc j'appelle. Elle a dit, d'accord, venez à 10h30. Elle lui a donné l'adresse. À 10h30, elle viendra. Ok. Le lendemain, à 10h30, j'étais là. Elle n'était pas venue. Elle était en grande détresse. Mais elle avait dit que c'était les gens. Les gens lui avaient dit qu'elle était folle, mais elle n'était pas folle. Elle n'avait pas besoin d'aide. Mais comme on lui avait dit d'appeler, elle a appelé le centre. Mais elle n'est pas venue. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin d'aide. Je suis venu pour ceux qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Si parce que tu n'as pas de mari, tu sens un vide, je t'invite à te mettre à genoux. Si ton mari est présent et que tu sens un vide et que tu sais pas ce que tu ressens et que tu ne te sens pas aimé, que tu veux passer par le divorce, je t'invite à te mettre à genoux. Si toi qui écoutes la radio, tu penses que ton père et ta mère ne t'aiment pas assez, je t'invite à te mettre à genoux. Si toi qui écoutes la radio, tu es toujours dans la jalousie, je t'invite à te mettre à genoux. Si toi qui écoutes la radio, tu te dis, mais mon mari travaille trop, je t'invite à te mettre à genoux. Si toi qui écoutes la radio, tu penses que ta parole a été coupée, je t'invite à te mettre à genoux. Il y en a qui disent que je me rappelle quand j'étais dans le monde, que je n'avais pas encore Jésus dans ma vie, à chaque fête de fin d'année, j'étais pas bien. Parce que je voyais les gens à table, je voyais les gens passer du bon moment, et moi je n'étais pas bien. Je ne comprenais pas ce que j'avais. J'avais le vide. Si toi, tu as vécu un deuil cette année et que tu ressens un vide, ce n'est pas le vide d'un homme qui va te combler. Je peux te dire, c'est la vérité. Tu peux être dans la dépendance affective avec ton mari, mais tu ne sais pas. Tu peux faire beaucoup de choses pour combler le vide à l'intérieur. Tu peux manger beaucoup comme moi, c'est juste pour combler quelque chose. Tu peux parler beaucoup parce que tu as besoin de combler quelque chose. Tu peux essayer de donner tout ce que tu as parce que tu veux qu'on t'aime, mais c'est inconscient, c'est dans l'inconscient. Parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Je n'arrive pas à dire non. Tout ce qu'on me demande, je dis oui.
Parce que tout simplement, il y a un manque d'amour. Tu as peur que les autres te rejettent. Parce que si je ne dis pas oui, ben on va me rejeter. Si tout ce que les autres font, ben moi je n'arrivais pas à mettre les limites. C'était difficile pour moi, je n'arrivais pas à mettre les limites. Je ne comprenais pas, mais le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est le rejet. Tu as peur d'être rejeté. Et comme tu as peur d'être rejeté, tout ce qu'on te dit, eh bien d'accord. Aujourd'hui, j'arrive à mettre les limites, à dire stop, là c'est bon, j'arrive plus. J'arrive un peu. Je le mets mal des fois, mais j'arrive un petit peu encore à cadrer. Si tu n'arrives pas à cadrer, à mettre des cadres, c'est parce qu'il y a le rejet, tu as peur. Viens à Jésus ce soir. Tu peux être accompagné par le Saint-Esprit. Tu peux dire, Seigneur, j'ai soif. Viens combler le vide de mon âme. Si tu attends que c'est ton mari, c'est ton homme, c'est ta femme, c'est ton enfant, si tu attends que c'est ta mère, c'est ton père qui va combler ce vide, je veux te dire que non. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de combler le vide que tu ressens dans ton âme. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai soif de ta présence. Auditeur, auditrice de cette radio, ce soir, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, viens remplir mon âme. Lorsque ma mère est morte, j'ai eu un vide, viens le remplir. Lorsque mon père est parti, lorsque dans ma maison, lorsque... J'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur que ma copine m'abandonne, j'ai peur que mon copain m'abandonne, j'ai peur de rester seule, j'ai peur de finir ma vie comme ça. Seigneur, dans mon mariage, ça ne va pas. Parce qu'il y a le vide. Le vide. Que seul Dieu peut combler. Alors que je vais chanter le 520, je ne vais pas le chanter dans un comment dirais-je, comme c'est écrit, je vais le chanter d'une autre façon, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais ne me blâmez pas, j'aime beaucoup ce temps. Le 520, le nom de Jésus est si tout. Réclamez le sang de l'agneau. Demandez à ce que le sang de Jésus puisse venir combler le vide. Vous n'avez pas besoin de faire une belle prière. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes prières. Vous pouvez dire, sang de Jésus, remplis-moi. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, remplis-moi. Jésus sait qu'on allait souffrir du vide. Il dit, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Nous viendrons. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Dans Conquérant, pages 54, 55, 56, il est écrit « Partout où il y a absence du Saint-Esprit, il n'y a que désordre. » Désordre. Partout où il y a le manque de Dieu, il n'y a que désordre.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne se vont point en étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous savez, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le coup. 520, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, Jésus. Ô merveille dont Jésus, Jésus. Suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus, 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 béni soit ton nom, Jésus, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours, au nom béni, non tout puissant. Quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant. À mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, Jésus. Oh merveilleux don, Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours. Jésus encore, Jésus, béni soit ton nom, Jésus encore, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, Jésus,
suprême rançon, sois adoré, et pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix te voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours. Une dernière fois, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux, et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les arrachera. S'ils montent aux cieux, je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, là aussi je les chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de passer. Et je dirai contre eux mes regards, le Seigneur pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur des armées touche la terre. La terre, elle tremble et tous ses habitants sont dans le deuil. Elles montent tous en entière comme le fleuve et elles s'affaissent comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme des enfants des Éthiopiens? Enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins du Cap d'Or et les Syriens de Kyr? Voici le Seigneur l'Éternel. L'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres. Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, nous atteindrons pas. En ce temps-là, dit l'Éternel, moi l'Éternel, je relèverai ceux qui sont courbés. Je relèverai de sa chute la maison de David. Je réparerai les brèches. Je vais redresser les ruines, dit l'Éternel. Je rebâtirai ta maison. Je rebâtirai ton âme, ton corps, ton esprit, comme tes pensées,
comme elles étaient autrefois, afin que mon peuple, qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mont ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Moi, l'Éternel, je ramènerai les captifs. Je viendrai à ton secours. J'irai te chercher. Moi, l'Éternel, je rebâtirai les villes désertes et tu habiteras encore. Tu planteras des vignes et tu en boiras le vin. Tu établiras des jardins et tu mangeras les fruits. Tu planteras dans ton pays. Tu ne seras plus arraché du pays où je t'ai envoyé, dit l'Éternel. Nous allons vous laisser prier. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous allons vous demander de prier pour être comblé. Le vide doit être comblé par Jésus. Viens combler mon vide, Jésus. Viens combler le vide de mon mari. Viens combler le vide de mon enfant. Viens combler le vide de mon âme, Jésus. Papa, viens. J'ai besoin d'amour. Je suis en manque. Viens. Viens, Jésus. Je me sens pas bien, je suis carencée. Viens. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Je suis fatiguée, j'arrive même pas à dire aux autres je t'aime. Viens, Seigneur Jésus, c'est difficile, viens. Je suis incapable de recevoir l'amour des autres parce que je suis trop méfiante. Seigneur Jésus, viens. Seigneur, je me sens seule. Viens. Viens, Seigneur. Viens remplir mon âme. Viens, Seigneur. Viens, Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, viens habiter. Viens demeurer. Viens chasser le deuil. Viens enlever les pleurs.
Viens chercher ce besoin de satisfaire tout le monde. Viens. Viens chercher. Viens. Viens me satisfaire. Viens me combler. Viens. L'alcool ne comble pas. La cigarette ne comble pas. La nourriture ne me comble pas, Seigneur. J'ai encore soif de toi. Passer mon temps à faire beaucoup de choses ne me comble pas, Seigneur. J'ai besoin d'être comblé par toi. J'ai ce problème d'handicap en moi. Viens, Seigneur. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Il y a des fois, je fais des crises, je ne sais même pas pourquoi. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Il y a des fois, je pète des colères que je ne sais même pas pourquoi, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin d'être restaurée. J'ai besoin de retrouver ce que tu m'avais donné dès la fondation du monde. J'ai besoin d'être rebâtie. Viens, Seigneur. Je suis abîmée. Viens, Seigneur. Viens changer les pièces qui ont été abîmées en moi. Viens changer mes émotions. Viens changer mon corps, mon estomac. Viens changer ma poitrine. Viens changer ma tête. Viens changer mes oreilles. Viens changer mes yeux. Viens changer les parties qui sont abîmées. Viens restaurer. Viens enlever les paroles blessantes que j'ai reçues. Viens enlever le manque chez moi. Viens enlever le vide. Viens, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Viens chercher, Seigneur. Viens fouiller. Viens combler. Viens restaurer ce que le péché a fait comme dégâts en moi. Viens, Seigneur. Viens. Il y a des jours où je pleure, je ne sais même pas pourquoi. Il y a des jours où je me sens vide, je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours où j'ai mal, je ne sais pas pourquoi, Seigneur. Viens. Il y a des jours où je fais des crises d'anorexie, des crises de boulimie, des crises. Je pète les câbles ou les plombs, comme on dit. J'ai besoin d'aide, Seigneur. Viens. Il y a des jours où je ne supporte personne, je n'arrive pas, c'est dur. Seigneur, viens. Il y a des jours même j'ai envie de me suicider. Viens. Il y a des jours où j'ai envie de quitter la maison, d'aller quelque part où je veux la paix, où je vais trouver la paix. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Je me dis peut-être que si je trouve un mari, ça ira mieux. Seigneur, viens. Je me dis peut-être si j'ai une copine, ou si je me marie, ou s'il y a des enfants, il y a un mariage, je serai occupée. Viens. Tant d'âmes ont le cœur brisé, que moi l'amour je veux donner. Tant d'âmes ont le cœur brisé, que moi l'amour je peux combler. Viens, les cœurs brisés, venez. Les cœurs carencés, venez. Venez aux eaux. Venez sans rien payer. Venez à la source. Venez puiser. Vous qui avez soif, venez puiser. Venez chercher l'eau, c'est gratuit. Venez.
Vous qui êtes humiliés, venez chercher l'eau gratuitement ce soir. Tant d'âmes ont le cœur brisé ce soir, que moi l'amour je veux donner. Tant d'âmes jeunes confessent leurs péchés, que moi l'amour je veux restaurer. Tant d'âmes ont besoin d'être reconstruits, rebâtis, que moi l'amour je veux le faire. Tant d'âmes veulent mourir, veulent se tuer, veulent se suicider, que moi l'amour je veux donner. Venez aux eaux, venez. Tant de couples seuls, tant de femmes qui pleurent, tant d'hommes qui pleurent aussi. Venez ce soir, venez puiser, recevez l'amour de Dieu, recevez l'amour de Dieu à l'intérieur, recevez, soyez remplis de l'amour, soyez remplis, soyez comblés par l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu en cet instant. Tant d'âmes sont détruites, ravagées. Soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez restaurés, soyez libérés. Soyez libérés d'un viol au nom de Jésus. Soyez délivrés d'une perte au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui avez été victime de quelque chose, soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui avez été abandonnés, au nom de Jésus, recevez la compassion de Dieu. Vous qui avez été malmenés, maltraités, au nom de Jésus-Christ, recevez la restauration de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages. Ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Soyez restaurés. Soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, recevez la guérison intérieure, la guérison psychologique, la guérison émotionnelle, la guérison du corps, la guérison de l'âme. Recevez en cet instant, recevez les mains de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Recevez sa douceur à l'intérieur. Recevez son pardon. Recevez à l'intérieur. Peuple de Dieu, recevez à l'intérieur, recevez les fruits de Dieu, recevez les cadeaux de Dieu, recevez les bénédictions de Dieu, recevez la force de Dieu, recevez en cet instant la restauration de chacun de vous. Recevez au nom de Jésus-Christ, recevez la consolation de Dieu en cet instant. Recevez, car en ce jour, on chantera encore des cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart.
Ouvre les portes, laissez entrer les nations, la nation juste et fidèle, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Seigneur, tu assures la paix, la paix, la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Recevez la confiance en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Recevez le pardon de Dieu en cet instant, peuple de RTA, peuple de la Radio Trois Anges. Recevez le pardon de vos offenses au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Car tout ce que vous pardonnez sur la terre sera pardonné aussi dans le ciel. Recevez le pardon de Jésus. Recevez la force de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la paix. Recevez la joie. Recevez la consolation de Jésus. Recevez le soutien. Recevez l'aide de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois. Dites, je reçois, Seigneur, car quiconque demande reçoit. Recevez l'amour de Dieu. Recevez. Je reçois, Seigneur. Je reçois la consolation de la mort de mon frère, la mort de ma tante, car moi, l'Éternel, je suis le vivant, je suis le premier, le dernier. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Recevez la consolation, recevez l'amour, recevez la joie, recevez la paix de Dieu. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme me sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Oh, laissez-moi chanter mon roi, oui, à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste,
Roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le grand je suis. En cet instant, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te célébrer, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il crie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Seigneur Jésus, c'est sur cette parole que je viens avec mon fils Jabiel, que je viens avec Jade, ma fille, mon fils Gabriel, ma nièce qui est à la maison, mon mari et moi-même, ainsi que mes meubles, ainsi ma voiture, ainsi les biens que nous avons, la radio 3 anges que tu as donnée, ainsi que chaque auditeur, auditrice de cette radio, ainsi que chaque âme à genoux, en pleurs, en détresse, qui ressent le vide à l'intérieur, les âmes qui sont malades, les âmes blessées, les âmes carencées, les âmes qui souffrent d'amour, les âmes qui pleurent, qui sont dans la solitude, les âmes qui veulent mourir. Nos yeux se retournent vers toi avec cette parole, cette promesse que tu as déclarée dans ta parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors nous recevons la consolation, nous recevons la victoire, nous recevons la vie, nous recevons la soif, nous recevons ce que tu as déclaré dans ta parole. Nous recevons des fleuves d'eau vive. Car tu as dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et tu dis de cela, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens dans nos faiblesses. Viens remplir nos âmes. Viens changer le divorce en bénédiction. Viens changer les cœurs durs en cœurs de chair. Viens restaurer ce qui a été volé par l'ennemi. Viens rebâtir, viens reconstruire, viens changer les émotions. Viens renouveler les pensées de suicide, les pensées de « il ne m'aime pas », les pensées de jalousie. Viens, Seigneur, viens restaurer ce qui a été abîmé. Viens, Seigneur, nous recevons ton nom, nous recevons ta consolation. Il y en a qui ont des trompes qui ont été abîmées. Viens restaurer ces trompes au nom de Jésus-Christ. Viens restaurer les pensées. Il y en a qui ont toujours les mêmes paroles, les mêmes bandes. Alors viens restaurer ton peuple en cet instant. Viens. Il dit de cela de l'esprit que devait recevoir. Viens restaurer nos sangs qui ont été abîmés par cette maladie, le diabète. Viens restaurer. Viens, viens, Seigneur. Il y en a qui sont habités par la haine. Il y en a qui sont habités par des colères, des jalousies, des envies, des querelles, des « on m'a fait ». Alors viens changer cette chose. Il y en a qui sont habités par un vide qu'ils vont manger beaucoup, mais ça ne passe pas. Ils vont boire beaucoup, mais ça ne passe pas. Quand ils sont seuls chez eux, c'est difficile. Ils ne supportent pas la solitude. Ils ne supportent pas d'être seuls. Alors viens, Seigneur. Tu es sur la radio 3 anges. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Touche ton peuple en cet instant. Que les gens puissent sentir ta chaleur. Que ceux qui n'arrivent pas à sentir le contact de ta main, Seigneur, que la chose qui les empêche de recevoir, Seigneur, puisse sortir. Que ceux qui ont de la dépression, que ceux qui sont toujours dans les craintes, dans les peurs, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens mettre ton trône. Viens. Viens, Seigneur. Nous recevons la consolation, nous recevons la joie, nous recevons la paix, nous recevons toutes les bénédictions. Nous mangeons le fruit de l'arbre de vie. Nous mangeons l'amour. Donne-nous le don d'amour. Nous recevons l'eau du Saint-Esprit. Nous recevons les fleuves d'eau. Nous les recevons ce soir. Peuple de Dieu, recevez, 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 recevez. Recevez la bonté de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la flamme de Dieu. Recevez les bontés, la miséricorde de Dieu pour être rempli de miséricorde, rempli de compassion. Recevez toutes ces choses-là. Là où vous êtes carencés, recevez, Seigneur, je reçois
Je reçois pour mes enfants. Je reçois pour mes enfants. Je ne suis pas toujours disponible, disposée pour eux. Seigneur, je reçois. Je reçois pour mon mari. Je reçois pour ma famille. Je reçois pour ton peuple. Seigneur, nous recevons ta vie. La vie pour chasser la mort. La vie au nom de Jésus-Christ. Nous recevons merci. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen.